salut à tous, vidéo aujourd'hui avec la team pour la 76e prise, Michael Derderian. Bonjour à tous, ravi d'être sur la chaîne de Dan RC98 avec le frérot. Vous entendrez vraisemblablement derrière des petits ricanements de M. Mumuse et M. BRZ qui ne sont pas du tout sérieux aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, car il faut savoir une chose, quand on travaille dur, il faut d'avoir du moment des connexions, c'est important, voilà, pour l'équilibre psychologique de la personne. Exactement. Donc Monsieur RC Mumuse. Oui, bonjour, ravi d'être là, un peu paralysé. Oh man, c'est pas sympa. Et Monsieur BRZ RC Passion. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous les amis. Voilà, donc désolé. Aujourd'hui c'est vendredi. Ils sont fatigués de la semaine et puis vous savez, ce soir il y a l'émission Radio 100% RC. Oui. C'est vendredi, c'est permis. Vous entendez? Bon, bah, c'est enchaîne là. Vous entendez? Voilà, donc c'est catastrophique. Ça va être encore plus grandiose. Tout d'abord, je voudrais dire un petit merci à tout le monde par rapport au premier live de RC Mumuse qui a été fantastique et je voulais vous dire que toute votre générosité, ça nous a vraiment beaucoup tous touchés, spécialement lui, et ça veut dire vraiment beaucoup parce que il se donne énormément, vraiment à 3000%, et c'était vraiment super émouvant de voir tous ces gestes de solidarité avec lui et de voir cet amour que vous arrivez à lui rendre. Vraiment, c'était génial. Merci beaucoup pour ça. Merci les mecs. Merci à tous, effectivement, il le mérite. Et rien que pour ça, je vais lui faire une petite chanson. On lui souhaite tout le bonheur Du monde. à RC Mumuse et à sa chaîne. On espère qu'il va le faire longtemps et qu'il nous réserve de grandes surprises. On lui souhaite tout le bonheur. Bon, alors à la base, je vais vous dire, je les ai en visio juste là. RC Mumuse était super ému. Là, maintenant, il est déconfit. En fait, tu vois pleurer, mais il pleure de... Oui. Si je peux me permettre, confiné, mais pas déconfiné. Alors, le rouge que tu vois dans le blanc de mes yeux, c'est la haine, c'est le sang qui monte dans la tête. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Donc, plus sérieusement, on va vous présenter ce châssis. C'est le S-Works S12.2. Donc, premier châssis, modèle réduit pour les grands. Donc, pour les grands, pour mon fils. Hein, Logan? Tu dis bonjour? Non? Un peu timide? Allez. Il est un peu timide, c'est pas grave. Donc, châssis de roue motrice avec un combo assez sympa dessus, juste gentil pour qu'il se fasse la main. C'est un combo Just Stock de chez Hobby Wing avec un moteur 21,5 tours. Mumuse, toi qui connais bien la marque S-Works, comme d'habitude, est-ce que tu as déjà vu ce 4.2 1 dixième? Alors, celui-là, je l'ai jamais eu entre les mains, ok. Ok. Ce que je peux te dire par contre, c'est que j'ai regardé un peu les matériaux de l'installation. Comme c'est vrai, on connaît bien la marque, on y respecte toutes les règles qui ont été établies sur le domaine par les plus gros constructeurs qui ont démarré avant lui, parce que vous savez que les swaps, c'est pas vieux quand même. 10 ans, c'est ça? Des autres. Exactement. Mais par contre, tu retrouves bien toute la griffe, toute la batte, chez tout le niveau de finition de S-Works. Et la grosse interrogation, et là c'est Logan qui va nous le dire dans les mois à venir, ça va être le niveau de résistance en indice. Ouais. De motrice. Est-ce que on a quelque chose finalement de plus costaud ou d'équivalent aux autoconstructeurs, et c'est toi qui va nous répondre avec le tir à la dessus. Ouais. Ah, c'est toi, Logan, qui va nous dire si la voiture elle est costaud. Parce que l'on a testé personne n'est tout. Moi, je trouve que sur les indices, comme le Snork, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très très bonne répartition des différents éléments. Donc, je pense qu'au niveau répartition des masses, c'est pas mal. En tout cas, visuellement. D'accord. D'accord. Donc, on part sur une base classique chez eux au niveau des matériaux. On a un châssis en 70-75 fraisé. On a... Alors, tu vois aussi, donc sur les châssis, tu voulais savoir pour la couleur, ils sont signés aussi. Voilà. Donc, on est sur une transmission de roue motrice, barre anti-roulis avant et arrière.
Ce qui m'a surpris, c'est la finesse des barres anti-roulis. Elles sont mais complètement minuscules. Ah ouais? Ouais, toutes petites. Les supports, les tourelles d'amortisseurs en carbone. Et après, tout le reste, c'est du plastique. Tout le reste est en plastique. Je pense qu'il va y avoir des options. Mais là, de ce que je vois, tout est en plastique. Donc, on part sur un combo Hobby-Wing avec variateur XR10 Just Stock, moteur 21,5 Hobby-Wing, oui. Les tourelles, elles sont en carbone, normalement. Les tourelles sont en carbone. J'ai dit les tourelles carbone. Ah, d'accord. Ouais, les tourelles sont en carbone et le châssis en alu, le reste est en plastique. Voilà. Les amortisseurs aussi, bien entendu, sont en alu. Alors, donc... Pour le côté, c'est bien que ça soit du plastique d'avis. Oui, Parce que du coup, comme c'est souple, ça amortit plus les choses. tout à fait, ouais, absolument. Alors que l'alu, lui, une fois qu'il est plié, il est plié. C'est ça. Alors, donc, comme je disais, le combo, c'est un combo pour débuter. Le moteur va pas être bien méchant, c'est un 21,5 tours. Avec son variateur, le tout en full sensor, c'est quand même pas mal. Au niveau du cerveau, on a un 28,06, donc 28 kg à 0,06 secondes. Donc c'est énorme par rapport à la voiture. C'est pour vous dire, c'est ce que j'ai sur mon S35 3. C'est chaud, ouais, ça fait beaucoup là. Il y avait pas besoin de mettre autant. Non, C'est quoi la marque du cerveau? c'est un WS Line. WS Line. Ouais. Je peux faire entre 10 et 15 kilos l'histoire. Ouais, donc là je suis sur un 28,06. C'est complètement overkill comme cerveau par rapport à la voiture. Savoir que c'est ce que j'utilise sur le buggy 4x4 1/8. Voilà. Donc la voiture... WS Line. Comment? Le moteur, c'est également du WS. Non, c'est le combo complet Hobby-Wing en Just Stock. D'accord. Donc parce que en fait en WS Line tu n'as pas de moteur en 21,5 tours. Voilà. Donc palonnier aussi en alu WS Line parce que le palonnier d'origine c'est un bout de plastique, on dirait les palonniers de chez Obao. Si ceux qui connaissent les palonniers d'origine Obao, c'est vraiment pas terrible. Ouais, c'est vrai que ça fait de la merde. Ouais. Donc un châssis, on va le montrer un petit peu à tout le monde. Fraisé, allégé, un slipper, regarde le frein arrière, tu vois, avec toutes les cales en alu, type usiné sur les côtés, intérieur aussi. Le centre de roulis. Comment? Ces cales-là te permettent de changer le centre de roulis avec Ouais. Donc je vais vous la montrer aussi. Donc slipper à l'arrière, classique, réglable par ici. La couronne, alors ça je trouve c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de protection au niveau de la couronne. Après tu me diras la carrosserie est bien fermée, c'est fait pour rouler sur de la carpette. Donc rien de bien méchant. Donc là ici au niveau de la couronne, on n'a pas de protection, mais c'est parce que c'est une carpette édition, c'est pas une dirt. Donc on voit les tourelles avant et arrière en carbone, barre anti-roulis avant, la suspension S-Works qui est juste magique, elle est superbe. Donc là elle est au carré, alors elle est au carré en 500, j'ai trouvé ça un petit peu dur pour un petit 4.2, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que pour le 4.2, vu son poids, 500, ça me paraît un peu ambitieux. Ouais, là elle est en 500 au carré et c'est ce qui est fourni de boîte. Moi, j'aurais plutôt parti sur du 400 ou Ouais. du 450 après. Ouais. Ça va dépendre aussi du nombre de trous et de leur diamètre au niveau piston. Ouais, on va voir, mais là c'est vraiment, c'est quand même bien rigide. On verra. On va voir. De toute façon, c'est toujours à l'essai qu'on va se faire une idée précise. J'en profite pour faire un petit zoom sur le centre de roulis là, avec les câbles derrière qui permettent de régler la hauteur des triangles. Ouais. En gros, je vais vous faire une synthèse parce que le centre de roulis c'est extrêmement compliqué à comprendre, mais plus vous allez baisser vos triangles, je parle de triangle inférieur, hein, c'est-à-dire le triangle inférieur, pas le triangle supérieur. Donc là, on est sur le triangle arrière qui sont en position inférieure.
élément. Ah, t'es pas faire gaffe. Il y a un autre élément aussi avec ces cannes, c'est le passement. Le passement des roues arrière. Donc l'idée, ça va jouer aussi sur les câbles qui vont être utilisés et insérés dans cette grosse canne en magie. Ça va jouer également sur l'ouverture ou la fermeture des roues à l'arrière. Tout à fait. Et on peut aussi jouer, alors je sais pas si sur le sport c'est possible, mais je prends l'exemple de votre modèle, on peut également jouer sur ces cales intérieur-extérieur, c'est-à-dire rallonger le triangle, bien le raccourcir. Grosso modo, moi je vous conseille de raccourcir la longueur des triangles quand vous êtes sur une piste avec peu d'adhérence, vous allez avoir une voie plus étroite, et c'est un peu ce qui se passe en caricaturant. Sous la pluie, c'est mieux d'avoir une voiture avec une voie qui est assez courte, on va dire. Et sur les pistes par contre qui ont marqué, là je vous conseille de rallonger la longueur des triangles pour avoir donc un empattement entre une voie plus large pour pouvoir aller chercher la motricité. Exact. Exact. Merci pour l'explication. C'est vrai que on parle pas souvent de tous ces réglages sur les chaînes, à part peut-être un peu RC Mumus qui est très technique et très pointilleux. Mais sinon, on parle pas beaucoup de ces différents réglages et de leur incidence sur le châssis. Donc c'est très bien d'avoir ça. Donc la voiture est équipée de cardans homocinétiques arrière et avant. Très bien ça. Voilà, je voulais vérifier si ça suivait ou pas. Ça suit complètement pas, ils sont totalement aux fraises. Des cardans avant sur un 4.2 ? Comment ? Monsieur Mumu ? Ah non, il n'y en a pas. Ah, voilà. N'importe quoi. Vous voyez, je suivais pas. Les roulements à billes. Puisque c'est peut-être 4.2 donne 4.2 donc 2 roues motrices, traction à l'arrière. Voilà. Il n'y a pas de cardan cinétique à l'avant. Exactement. Donc cardan homocinétique arrière. Qu'est-ce que je remarque d'autre sur cette voiture? Ouais, couronne en plastique. Donc c'est ce qui montre que c'est une version carpet, parce que sur la version Dirt, la couronne est en acier. Donc c'est plastique Kevlar normalement, c'est sport. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose d'assez costaud. Et de toute façon, sur carpet, tu risques pas trop de prendre des graviers ou de choses comme ça. Donc, Après, tu sais, David, je fais le parallèle avec moi. c'est fusible aussi. Serait en piste, c'est des pignons acier, mais ça reste des couronnes en Kevlar, plastique. Bien sûr. Si ton entredent est bien réglé, honnêtement, Exactement. sur de la piste, il n'y a pas de poussière, a priori, c'est fiable. Hein. Totalement, Après, totalement. effectivement, s'il est dans de la terre ou autre, ou de la boue, ça sera différent. Mais clairement, sur des surfaces assez clean, assez propres, pas trop de problèmes. Ouais, tout à fait. Donc la voiture est équipée aussi, et ça, de série, alors que sur les 1/8 de génération précédente, c'était une option, de ce petit aileron avant, qui va permettre de donner plus d'appui au train avant, justement, et donc de donner plus de direction. Ça, c'est pas mal sur un 4.2. Après, sur un 4.4, j'ai pas encore vu vraiment de différence, sur les petits tests que j'ai fait comme ça, mais sur un 4.2, je pense que ça peut être sympa. Je sais que les autres modèles le font aussi. J'ai mis quand même une idée qui est intéressante, alors pour qu'il reste une idée globale, hein, mais si en globalité on se dit qu'un 4 roues motrices a plutôt tendance à être sous-vireur comparé à un 2 roues motrices qui lui sera plus Sur-vireur, ouais. Donc sur-vireur, je glisse. Arrière, sous-vireur, je glisse du coin avec. Tout à fait. À déterminer parce qu'on n'est pas tous sur le spécialiste, donc c'est important de mettre des définitions derrière des mots. D'accord. Voilà. Donc ensuite, donc toute la transmission bien sûr sur roulement à billes. Et après l'architecture, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser un petit peu à la Losi de notre ami BRZ. Après tu me diras sur tous les châssis, c'est à peu près les. Ah, extrait. Oui, sur la X-Ray, pardon. C'est bon, XT2. Oui, oui. Sur la X-Ray. Je trouve que l'architecture est pareille. À voir les pièces plastiques, si elles sont un peu plus résistantes ou pas. Parce que je sais que toi, tu as eu un petit problème sur une pièce plastique. Ouais, vraiment bizarre. Ouais. Oui, parce que le crash était totalement ridicule. Des fausses fabrications. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Parce que c'est bizarre venant d'X. Ouais, tout à fait, parce que X-Ray, pourtant, c'est réputé pour sa grande solidité, donc peut-être un défaut sur une pièce, ce qui malheureusement peut arriver. Comme radio, on lui a pris, donc à la base, je voulais lui prendre une Sanois, il n'y en avait plus, donc on est parti sur le modèle au-dessus grâce à Monsieur Wartel, chez Futaba, avec la T3PV, donc une petite radio 3 voies,
avec écran digital, très simple d'utilisation, assez basique. Je pense que pour commencer, ça va être très bien, pour qu'il se fasse la main, qu'il découvre un petit peu ce que c'est une vraie radio. Je vais aussi passer pas mal de temps avec lui pour lui expliquer comment la radio fonctionne, que font les réglages, parce que je pense que c'est important. Je pense que ça va pas être la partie la plus marrante avec lui pour l'instant étant donné son âge, mais faut le faire, donc on va le faire. À savoir qu'il va avoir une carrosserie peinte par Monsieur BRZ parce que celle-ci était fournie, mais le rose, voilà. Il va avoir une belle carrosserie rouge, noir et blanche comme sur la boîte, donc la même que celle-ci. En batterie, donc sur ces voitures, que ce soit sur les 4.2 ou les 4.4, ça va pas être comme sur des modèles de loisirs, il va falloir utiliser des batteries spécifiques. Je dis par là des shorties. Donc les batteries sont beaucoup plus compactes. Là, j'ai pris pour essayer, donc j'avais de la high voltage en 5600 A 100C. Et là, j'ai de la 7V4 en 5000 mAh graphène 150C. Donc on va voir un petit peu la différence de performance entre ces deux batteries. Je pense qu'on ne le verra pas sur celle-ci parce que la voiture a été bridée pour que le petit n'aille pas trop vite. Mais je testerai ces différentes batteries sur mon 4x4 afin de voir un petit peu s'il y a des différences notables entre les deux. Savoir que une est en high voltage mais en 100C, l'autre a un voltage classique mais graphène 150C. À voir. Les gars, vous voulez rajouter quelque chose? Quelque chose que j'aurais oublié ou pas? Oui, alors on est sur un 2 roues motrices, donc je vous invite à prendre beaucoup de temps pour le réglage du frein, parce que vous allez freiner sur 2 roues, et pas sur 4 roues. Et autrement dit, ça va être un peu moins confortable. Ouais. Donc ça, je pense que voilà, après c'est vraiment en fonction des affinités de chacun, mais ça sera important de ne pas le régler trop fort de manière à que derrière, les roues ne se bloquent pas et que ça parte pas en Et que ça part dans cette queue, ouais. Ça part de l'axe direct. Ouais, bah c'est justement ce qu'il y a de bien avec une voiture comme ça, c'est que c'est plus compliqué à piloter qu'un 4x4. Donc justement, quand il va savoir piloter ça correctement, je pense qu'on pourra lui mettre ce qu'on veut dans les mains et il pourra prendre du plaisir. Ouais. Donc voilà, donc oui, c'est une voiture qui est haut de gamme. C'est peut-être pas une voiture à la base qui est pour les enfants, mais il roule déjà depuis un an sur une WL Toys. Bon, c'est pas aussi puissant. Là, on va la brider la voiture pour qu'elle aille pas beaucoup plus vite. Mais c'est ce que je pense qui va être la meilleure école pour lui apprendre à piloter. On va commencer par du difficile avec un modèle haut de gamme, de façon à ce que on ait la solidité des modèles haut de gamme, l'entretien, la fiabilité et la qualité de construction. Parce que là, on va partir vraiment sur un châssis qui est efficace, je pense. Voilà, donc les gars, si vous avez autre chose à dire ou pas. Non, on a tout résumé, je pense, pour ce C'est bon? Ah, j'ai mon deuxième fils qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? On a besoin de tournevis pour la voiture. D'accord, va voir maman, elle va te le donner. Le petit, Logan a été très gâté et que là tu as vraiment un produit très intéressant et que tu pourras faire évoluer par la suite avec un combo électronique plus puissant si derrière voilà, il s'appelait et qu'il évolue avec ce châssis. Bah, le châssis accepterait largement plus de puissance, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, à savoir que... En incluant quelques options, tu vois, d'habitude. Ah ben écoute, deux boîtes, apparemment, sur Carpet en compétition, ils roulent en XR10 Pro Elite avec des moteurs 6,5. Donc oui, ça devrait pouvoir encaisser. C'est vraiment un châssis de compétition. Qui a, les gars, regardez. Prise PK. Dédicace à ma vidéo précédente, des prises PK. Ah, t'es content là. À savoir que je remercie Monsieur Wartel aussi qui m'a envoyé mes prises PK que j'ai installées sur mon 4x4. Alors je précise que c'est pas très gênant parce que tu vas pas avoir un gros arc en 2S sur du short. Donc là, il n'y a pas de souci. Non, c'est sûr. Donc voilà, donc c'était une petite présentation de cette nouvelle voiture. Je suis désolé que de faire des présentations en ce moment, mais malheureusement avec le confinement on ne peut pas rouler. J'ai promis, dès que ça va s'arrêter, on va se rattraper. Et en speedrun avec la Limitless. Et avec tous ces nouveaux buggy qui ne demandent qu'à aller goûter le terrain. On est tous super frustrés avec ça.
Et n'oubliez pas ce soir à 21h, l'émission sur Radio 100% RC, avec un programme assez intéressant. Papa RC pour tout ce qui est loisirs. Et une chaîne américaine de speedrun qui devrait impressionner pas mal de monde. Savoir que hier, il a dépassé les 260 km/h. On est face à un des meilleurs dans son Un des meilleurs au monde, ouais, dans sa catégorie, c'est un des meilleurs au monde. Il programme ses voitures lui-même, il l'adapte, il retouche les moteurs. Enfin, c'est très très impressionnant. Il fait des calculs électriques. C'est quelqu'un de très impressionnant, très intéressant et super sympa. Donc, ça sera la chaîne à la une ce soir. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Oui, Mickaël? Je vais rajouter aussi que nous serons en présence de David Garcia 98. On vous l'a dit, il intègre la team de la radio. Ah oui, Bienvenue à toi. c'est un honneur. C'est un grand plaisir d'avoir un aussi bon technicien et pilote que tu es. Et puis on aura aussi une autre surprise, mais je ne vais pas en parler. Non, on n'en parle pas Ce encore. soir, puisque la famille s'agrandit encore une fois, la team s'agrandit et vous aurez donc la surprise ce soir pour l'émission. Voilà. Exact. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, ça me donne de la force, c'est super gentil et ça fait du bien. Et de vous abonner aussi, surtout, à RC Mumuse, à BRZ, qui font un travail génial. Et je vous dis à très bientôt. Oui, tu voulais dire quelque chose encore? Ah, Mickaël, vous voulez vous demander? Hein? Ah, c'est gentil, merci. Merci. Donc voilà, donc, les gars, big up, on se revoit tout à l'heure. Et merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère, où on pourra rouler, mais parce qu'à Monaco, il faut savoir que normalement le déconfinement est plus tôt qu'en France. Mais on attend d'un jour à l'autre parce que le gouvernement s'est mis sur la France aussi, donc on ne sait pas, on va voir. Voilà, donc soit Merci à vous, merci à tous et à très bientôt sur l'ARC 98. Merci Mickaël. Big up à tous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao. Qui monte et à suivre. Merci les frérots. Allez, je vous dis à bientôt.